Le temple de Didyme était, à l'époque antique, situé sur un promontoire formant presqu'île, à 16 km de la puissante cité grecque de Milet. Il était dédié à l'Apollon delphien, et possédait une fonction oraculaire. Le sanctuaire appartenait à la cité de Milet, et était relié à cette ville par une voie sacrée, parcourue par les processions, en particulier, lors de la fête annuelle des Didyméia. Lorsque le temple fut détruit par les Perses en 494 avant Jésus-Christ, la ville de Milet décida de le reconstruire, afin d'en faire le temple le plus grandiose de toute l'Ionie. Son ambition était démesurée, car ses moyens financiers étaient limités. Même, avec l'aide des rois et des empereurs qui vinrent nombreux consulter l'oracle, il ne fut pas possible de terminer la reconstruction. Certes, le temple proprement dit, fut achevé, mais le péristyle ne fut jamais complètement terminé. L'oracle de Didyme devant fonctionner comme celui de Delphes, on peut supposer que les pratiques oraculaires de Didyme étaient les mêmes que celles de Delphes. Cette démarche est, certes, hypothétique, néanmoins, elle semble correspondre à la configuration architecturale du site. Suivons donc, pas à pas, ce que pouvait être une consultation effectuée par un pèlerin venu poser une question aux dieux. Quand il arrivait dans le Téménos, le consultant, qui s'était auparavant purifié, ne pouvait qu'être frappé par la majesté du lieu. Devant lui, se trouvait l'autel circulaire sur lequel on effectuait les sacrifices aux dieux. À sa gauche, une volée d'escalier permettait d'accéder au péristyle et à son imposante colonnade. Il devait alors emprunter le triple escalier, lui permettant d'accéder au péristyle. Les colonnes, que l'on estime ayant mesuré près de 20 mètres de haut, étaient cannelées, et comportaient une base sculptée, associant des torses à écailles et des panneaux à frises florales. Les colonnes étaient posées sur des bases de pierre sur le sol dallé. Aspect probable des chapiteaux surmontant les colonnes, ils devaient être de style ionique, comme en témoignent les restes de chapiteaux retrouvés. Des statues de têtes de Méduse devaient décorer l'architrave. Méduse, reconnaissable à sa chevelure de serpent, était capable de transformer en pierre ceux qui la regardaient. La présence de cette gorgone sur les temples grecs se voulait une menace symbolique envers les impies, qui voudraient les profaner. Passé le péristyle, le consultant traverse le pronaos à colonnes, pour se rendre au fond de ce vestibule. Là, il se trouve face à une salle surélevée, appelée crémographéion. Le consultant remet sa question au prêtre qui se trouve dans cette salle. D'autres servants du temple, également installés là, sont chargés de mettre en forme la question avant de la transmettre aux dieux. De part et d'autre de cet endroit central, 2 portes donnaient sur un couloir qui permettait de se rendre dans l'espace sacré, appelé Aditon. On ignore à qui servait ce couloir, était-il réservé aux seuls servants du temple et aux prêtres? Les consultants pouvaient-ils l'emprunter? On ne le sait pas, faute de documentation. Il semble, néanmoins, probable que le consultant n'avait pas le droit de se rendre dans l'Aditon. Il devait rester, probablement, dans le pronaos et attendre que le prêtre vienne lui donner la réponse du dieu. Une fois passé ce couloir, on se trouve dans l'espace sacré de l'Aditon. L'Aditon était un espace ouvert, à l'air libre, il était établi en contrebas du péristyle sur le sol naturel. Les murs de l'Aditon comportent 2 parties, la partie basse correspond à la partie surhaussée du péristyle, en sorte que la corniche qui la surmonte, correspond au sol de ce péristyle. Au-dessus, des piliers de pierre appareillés étaient surmontés de chapiteaux, dont certains sont exposés dans la cour. Ces chapiteaux étaient ornés de décors floraux, dans lesquels s'inséraient des sculptures de griffons et de lions. L'Aditon comportait 3 implantations. Au premier plan de la photo, un ensemble de murs arasés formait le naïskos, un temple enfermant la statue du dieu. La statue d'Apollon fut emmenée par les Perses à Ecbatane après le sac du temple en 494 avant Jésus-Christ, elle fut ramenée vers 300 avant Jésus-Christ par Séleucos Nicator.
Comme à Delphes, on avait planté un laurier, l'arbre sacré d'Apollon. Enfin, il existait une source. On dit qu'elle cessa de couler après le vol de la statue d'Apollon par les Perses, un puits fut alors creusé. C'est au-dessus de ce puits que devait se trouver la prêtresse. On peut supposer que le prêtre posait la question du consultant, la prêtresse, inspirée par Apollon, répondait à la question posée par une suite de mots que recueillait un prêtre appelé prophète. Dans le fond, on aperçoit la salle du Crémographéon, elle s'ouvre sur l'Aditon par 2 colonnes, et était reliée à l'Aditon par un haut escalier. On peut penser que celui qui recevait la question du consultant descendait l'escalier pour se rendre auprès du prophète afin de la lui transmettre. La réponse de la prêtresse, mise en forme par le prophète, était alors remise à un servant du temple qui remontait l'escalier et gagnait le Crémographéon où se trouvaient des scribes qui étaient chargés de transcrire cette réponse en vers hexamétriques. Elle était alors transmise au consultant qui devait attendre dans le pronaos. Celui-ci manifestait sa reconnaissance au dieu en offrant un sacrifice ou un ex-voto que l'on posait dans les salles adossées au téménos. Le consultant pouvait ensuite faire le tour de l'Aditon et observer, comme nous l'avons fait, l'inachèvement du péristyle, seulement terminé sur la partie droite de la colonnade entourant le pronaos.